On va commencer notre live en espérant que tout fonctionnera bien. Et le sujet de ce soir, donc le sujet du séminaire Chai, avec bien sûr l'approche d'un jour très important dans notre histoire contemporaine, la semaine prochaine, jeudi prochain, Yom Ha'atzmaut. Il est vrai que nous rentrons déjà dans l'atmosphère, dans le contexte de Yom Ha'atzmaut dès cette semaine, avec un commencement obscur, puisque, comme on le sait, l'histoire va toujours de l'obscurité à la lumière, comme la Torah elle-même l'indique. Il fut soir, il fut matin, premier jour, il fut soir, il fut matin, deuxième jour, et comme je ne cesse de l'enseigner, il s'agit ici d'un modèle fondamental qui nous montre que l'histoire, que le temps évolue toujours de l'obscurité vers la lumière. Et avant d'arriver la semaine prochaine à Yom Ha'atzmaut, qui est d'une certaine manière un grand dévoilement de lumière, on va passer par d'abord les périodes obscures qui sont demain soir et jeudi toute la journée, Yom HaShoah. Et la semaine prochaine, la veille de Yom Ha'atzmaut, mercredi donc prochain, Yom HaZikaron, qui est le jour du souvenir de tous ceux qui sont tombés pour construire et défendre l'État d'Israël. Donc 2 jours sombres afin d'aboutir à Yom Ha'atzmaut, jour de lumière. Rien d'étonnant, le calendrier de notre jeune État suit tout à fait le chemin de l'histoire. On commence dans l'obscurité et on aboutit dans la lumière. On commence par l'exil et on atteint enfin la délivrance finale. Tout dans ce monde avance de l'obscurité à la lumière. Mais pour revenir à Yom Ha'atzmaut, j'ai l'habitude de dire déjà depuis de nombreuses années, et je le dis en toute sincérité et en toute authenticité, qu'aujourd'hui, pour croire en la Torah, pour adhérer à la Torah et donc adhérer au Maître du monde, il n'est plus nécessaire, absolument plus nécessaire d'être religieux, d'avoir une nature, une sensibilité spirituelle. Aujourd'hui, pour adhérer à la Torah, à son message, et donc adhérer au Maître du monde, il suffit tout simplement d'être honnête et réaliste. Honnête et connaître l'histoire. Et ça n'a rien à voir avec la religion, la religiosité, la spiritualité, la foi. Pourquoi je dis que pour adhérer aujourd'hui à la Torah, il suffit tout simplement d'être à la fois honnête et réaliste, honnête et connaître l'histoire? Parce que le phénomène du retour d'Israël sur sa terre, et je le dis toujours avec une grande émotion, je n'arrive pas à me soigner, c'est comme ça, c'est physique chez moi. Chaque fois que je parle de cette notion, je vibre profondément. Sans doute parce que la réalité est plus forte que toute autre approche. La réalité a une puissance inimaginable. Celui qui est sensible à la réalité ne peut pas ne pas être ému lorsqu'il évoque la réalité. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ce phénomène du retour d'Israël après des millénaires de dispersion, de persécution, un peuple qui, dès le départ, n'est pas un peuple fort, puissant, grand sur le plan quantitatif. Il ne s'agit que de quelques millions d'hommes et de femmes, au maximum dans les périodes les plus extraordinaires de notre histoire, même à l'époque du roi Salomon, on recensait, d'après notre tradition, 50 millions de juifs, avec pratiquement un bon tiers de convertis. Énormément de non-juifs se convertissaient à l'époque du roi Salomon. Mais même dans des périodes, on pourrait dire, de réussite absolue, 50 millions, c'est pas énorme. Et puis bien sûr, ce chiffre a très vite été, on pourrait dire, diminué des dizaines et des dizaines de fois, ne serait-ce que quelques siècles après ces 50 millions, on arrive déjà au schisme, à la dispersion des 10 tribus d'Israël, qui sont complètement exclues
du peuple juif, on ne sait plus ce qu'elles deviennent. Le peuple juif se limite pratiquement à 2 tribus et quelques, Yehuda, Benyamin, les Kohanim, et bien sûr des représentants de chaque tribu qui n'avaient pas accepté le schisme et qui étaient restés du côté de Yehuda. C'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui les 12 tribus sont présentes. Mais quoi qu'il en soit, c'était des échantillons des 10 tribus qui avaient refusé de passer de l'autre côté, étaient restés unis avec Yehuda et Benyamin, ce qui fait qu'aujourd'hui le peuple juif est toujours présent au niveau de ces 12 tribus, bien que nous ne savons pas qui est de qui. Mais quoi qu'il en soit, 10 tribus entières, à l'époque du roi Sanchériv, ont été décimées, ont été exilées. Le peuple juif s'est très vite retrouvé à quelques millions. Et puis après, il y a eu toutes les périodes, bien sûr, des guerres, avec toute la période du Deuxième Temple, avec les Grecs, les Romains, des génocides inimaginables, comme nous rapporte notre histoire, pas la Shoah, bien sûr, mais des guerres où coulait le sang de centaines de milliers, de millions parfois même d'hommes et de femmes. À l'époque où commence le dernier exil, l'exil de Édom, Israël ne compte peut-être plus que 7, 8, 10 millions d'hommes et de femmes. Et puis ce chiffre-là, bien sûr, va constamment être remis en cause par toutes les attaques, les persécutions. Et jusqu'à aujourd'hui encore, d'une manière tout à fait providentielle, j'ai vu dans le journal aujourd'hui, journal israélien, on faisait justement avant Yom HaShoah qui tombe demain soir, on faisait un recensement du nombre de juifs dans le monde, on compte plus ou moins 14 millions de juifs. Et à titre personnel, je dois rajouter qu'on peut certainement enlever 3 ou 4 millions, parce que dans ces 14 millions, on compte très certainement toutes les communautés réformées libérales américaines, où comme on le sait, 9 juifs, pour aller 7 juifs sur 10 dans ces communautés ne sont pas juifs du tout, parce qu'on parle de conversions qui ne sont absolument pas reconnus par la loi juive, et donc ce sont finalement des non-juifs qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Je parle dans le judaïsme libéral et réformé américain. Ce qui veut dire que de vrais juifs aujourd'hui, en comptant les vrais convertis et les vrais juifs, je pense qu'on ne doit pas dépasser les 10 millions. 10 millions, qu'est-ce que c'est? C'est Paris et la banlieue. Et pas seulement 10 millions réunis, concentrés et libres de s'exprimer et libres d'exister et de vivre. On parle de 10 millions depuis des siècles, dispersés, 2 millions ici, 1 million là, persécutés, assassinés. Mais qui aurait pu imaginer, comme je le dis toujours, j'enlève ma kippa immédiatement si quelqu'un me trouve un exemple, un seul exemple dans l'histoire, comme celui de notre histoire. Où a-t-on vu une si petite population décimée pendant 2000 ans et qui reconstruit sa terre, qui retrouve sa terre et qui reconstruit sa terre? Imaginez-vous aujourd'hui, seulement après 400 ans, un chef indien porte-parole des tribus indiennes dispersées en Amérique du Nord, au Canada, un petit peu en Amérique du Sud, sans doute aussi quelques millions d'hommes et de femmes. Imaginez-vous un chef indien qui viendrait taper à la porte de la Maison Blanche 400 ans seulement après et qui revendiquerait le droit de récupérer l'Amérique, alors qu'il est clair que ce droit est légal, dans ce sens qu'ils ont été exclus de leur terre, assassinés, génocidés eux aussi. Un génocide, comme je dis toujours, qu'on a complètement censuré. Mais un sacré, terrible et effroyable génocide de millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Et bien sûr, après, Hollywood s'est chargé de masquer la vérité en créant toutes les séries de films de cow-boys à la John Wayne, où le cow-boy est le gentil et l'Indien est le méchant, alors que la réalité était l'absolu contraire. Le cow-boy était un assassin et l'Indien une victime, même si en se défendant, il a sans doute été très cruel. Il y a une différence entre la cruauté de quelqu'un qui se défend et celle qui attaque. Mais quoi qu'il en soit, vous imaginez donc les Indiens revendiquer aujourd'hui l'Amérique du Nord. Tout le monde rigolerait. Tout simplement parce que, même s'il y a eu une injustice, ce pays n'est plus celui qui était le leur. Il a complètement changé. Il n'y a plus rien à redemander. C'est plus du tout le même pays. C'est le même lieu géographique, mais c'est plus du tout le même pays.
L'Amérique d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Amérique des Indiens. Seulement en 400 ans, notre terre a été vidée de la présence juive pendant 2000 ans. 2000 ans. Certes, il est toujours resté de nombreuses communautés juives un peu partout dans le pays, mais quelques centaines de milliers maximum. Mais le pays est passé entre les mains de tous les empires les plus grands, les plus puissants, les empires dominants à chaque époque. Les derniers, l'Empire ottoman pendant des siècles, les Britanniques, après eux, représentant d'une certaine manière la mainmise de l'Europe sur la terre d'Israël, et puis avant les Byzantins et les Croisés. Quel empire n'a pas été propriétaire de cette terre? Les Romains, bien évidemment, ceux qui ont détruit le deuxième temple, eux aussi, ils sont restés pendant de très très nombreuses décennies. Ce n'est pas que cette terre a été abandonnée, a été délaissée. Cette terre a toujours, absolument toujours été entre les mains d'empires puissants, civilisateurs, capables, qui partout ailleurs avaient véritablement construit le monde. Et ici en Israël, rien. Le pays n'est pas exploité, n'est pas transformé, n'est pas, d'une certaine manière, englobé réellement dans les territoires de la civilisation qui domine à ce moment-là notre pays. Ça reste un désert qui devient de plus en plus désertique, de plus en plus marécageux. Et finalement, on se demande pourquoi ils sont là, puisqu'ils ne font rien pour, ne serait-ce que récupérer pour eux-mêmes cette terre et en faire une province ottomane, anglaise, byzantine, romaine, européenne. Non. Le pays reste complètement dévasté, désert. Ce qui va permettre le miracle de notre époque contemporaine, quand Israël va revenir au bout de 2000 ans, ce qui en soi est un miracle inimaginable, inimaginable. Au lieu de trouver, comme les Indiens aujourd'hui, une terre complètement construite et reconstruite qui n'a plus rien de ce qu'elle a été à l'époque biblique, ils retrouvent une terre qui, à 80%, est désertique, marécageuse, avec quelques villages arabes ici et ailleurs, mais qui eux-mêmes vivent complètement déconnectés de tout investissement réel à la construction de la terre, comme les Arabes ont toujours vécu, c'est-à-dire dans le désert d'une certaine manière. Et donc Israël retrouve sa terre, effectivement dans un état catastrophique, mais qui n'a pas changé, c'est toujours la même. Et personne ne s'est véritablement installé pendant 2000 ans. Deux miracles inimaginables qui n'ont aucun équivalent, aucun autre cas dans l'histoire. Revenir après 2000 ans et trouver sa terre dans un état catastrophique, mais la même que celle qu'on avait abandonnée, dans la mesure où personne ne se l'est appropriée. Revenir, premier miracle, et retrouver la terre. J'oserais presque dire un troisième miracle, c'est que comme je l'ai dit, cette terre n'était pas abandonnée, elle était entre les mains des superpuissances de toutes les époques. Et ils n'en ont rien fait. Rien n'a été construit. Ils ont laissé les marécages s'emparer de la terre du nord au centre et le désert s'emparer de la terre du sud au centre. Du centre au nord, tu es dans les marécages, du centre au sud, tu es dans le désert. Comment c'est possible un tel miracle?
C'est pour ça que je ne cesse de dire qu'aujourd'hui, un homme honnête qui ouvre les yeux sur l'histoire, qui apprend l'histoire des nations, l'histoire des peuples, et qui essaye de comparer notre histoire à toute autre histoire, ne peut pas, s'il est honnête, arriver à la conclusion que quelque chose de complètement surnaturel, irrationnel, incompréhensible, dirige l'histoire de ce peuple. Ce n'est plus de la religion, ce n'est pas de la foi. C'est de la logique, accompagnée bien sûr d'honnêteté. Avoir l'honnêteté d'ouvrir les yeux et d'arriver aux bonnes et aux vraies conclusions de ce que l'on voit, de ce que l'on comprend. C'est quelque chose de phénoménal. Un miracle inimaginable, peut-être à mon sens le plus grand de tous les miracles, je vous dis très très sincèrement, que me parler à moi d'aujourd'hui de l'ouverture de la mer, par rapport au miracle du retour d'Israël sur sa terre, c'est comme si on venait proposer un pesetas à un multimilliardaire en dollars. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ton pesetas? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je ne sais même pas quoi faire de mes dollars. Qu'est-ce que tu veux que je sois impressionné par l'ouverture de la mer? Quand on parle d'un miracle de la portée du retour d'Israël sur sa terre après 2000 ans et de la transformation d'une terre marécageuse et désertique en quelques décennies en un véritable paradis terrestre qui, lorsqu'il se promène aujourd'hui en Israël, dans le sud comme dans le nord, peut imaginer qu'au début du XXe siècle, les paysans juifs qui essayaient de redonner vie à cette terre tombaient comme des mouches de toutes les maladies possibles et inimaginables, la peste, la malaria, mouraient de soif, mouraient de chaleur, mouraient de piqûres d'insectes, dans le désert, dans les marécages. La vie était véritable Gehinnom, un enfer. L'espérance de vie était peut-être de 35, 45 ans si tu passais 3, 4, 5 années de ta vie à défricher les marais. Les familles étaient décimées les unes après les autres. Des familles perdaient jusqu'à 7, 8 enfants qui ne surmontaient pas les attaques de moustiques, les virus, les microbes. Aujourd'hui, promenez-vous dans la Galilée, promenez-vous dans la Galilée. Vous pouvez imaginer qu'au début du XXe siècle, c'était l'enfer à cet endroit-là. Et aujourd'hui, comme je dis toujours, ce pays, il ne faut plus l'appeler Israël, il faut l'appeler Gruel. Il n'y a pas 1 centimètre de terre où il n'y a pas une grue, il n'y a pas quelque chose que l'on construit. C'est plus de la religion, c'est de l'histoire, c'est de l'actualité. Et le pélé, l'incompréhensible, le surprenant, le choquant dans cette affaire-là, c'est que non seulement les nations ne semblent pas voir, mais je le dis aussi avec beaucoup de honte et beaucoup de gêne, une grande partie de notre peuple aussi ne voit pas. Ce que l'on appelle les non-croyants, les athées, qui refusent de voir la main d'Hachem dans tout ce processus. C'est vrai, ils sont loin d'être la majorité, mais ils sont là. Et très souvent, c'est ceux qui sont à la tête des médias, à la tête de l'élite intellectuelle d'Israël, qui donc d'une certaine manière influencent mal les générations à venir, par leur refus de voir et de reconnaître ce qui s'est passé, ce qui se passe. Et à l'extrême opposé, une grande partie du monde religieux qui est toujours en train d'attendre le Mashiach, et tous les jours avec des jumelles, ils regardent si le cheval blanc ailé n'est pas en train de faire descendre le Mashiach avec une couronne de feu sur sa tête. Et à force de regarder en haut, ils ne se rendent même pas compte de tout ce qui se passe en bas. Finalement, les extrêmes se rejoignent. Les religieux d'un côté, ou certains religieux d'un côté,
les laïcs de l'autre, arrivent à la même conclusion. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Exactement ce que le roi David dit au sujet des idolâtres. Car vivre aujourd'hui et continuer à nier que dans le processus du retour d'Israël sur sa terre, il y a véritablement la main d'Hachem, et c'est véritablement le début de notre délivrance, nier cela, c'est la plus grande forme d'idolâtrie qui puisse exister sur terre aujourd'hui. Et même si on a une barbe et une kippa sur la tête, c'est de l'idolâtrie pure. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Et donc, on est dans une situation bizarre. D'un côté, comme je l'explique avec ma sensibilité, un miracle énorme. Et d'un autre côté, une cécité, un aveuglement tout aussi énorme de la part des nations qui non seulement ne reconnaissent pas, mais se renforcent chaque jour davantage pour essayer de mettre un terme, de mettre fin à ce retour d'Israël sur sa terre. L'ONU, le Conseil de sécurité, l'UNESCO, toutes les institutions internationales, qui ne s'intéressent qu'à une seule chose aujourd'hui, comment freiner, affaiblir et anéantir le retour d'Israël sur sa terre. À l'intérieur du peuple juif lui-même, de nombreuses factions, généralement de gauche et d'extrême gauche, qui sont cette cinquième colonne à l'intérieur de notre nation qui fait tout pour nous détruire, en s'associant aux pires ennemis d'Israël. Tu es en face d'un tel miracle et tu vois rien. Mais qu'est-ce que le maître du monde va faire le jour où il va décider de réagir et va vraiment se mettre en colère? Lorsque sa colère va exploser et va nous dire, ça fait des décennies que je vous montre ce que je fais pour vous et vous continuez à ne rien voir, à ne rien vouloir voir. Sincèrement, j'ai très peur de ce moment. J'ai très peur du moment où le maître du monde n'en pourra plus et il va se lâcher. Et malheureusement, quand le bon Dieu se lâche, il n'est plus du tout le bon Dieu. Demain soir commence Yom HaShoah, le souvenir du Yom HaShoah. Quand le bon Dieu se lâche, c'est plus du tout le bon Dieu. Jusqu'à quand va-t-il retenir sa colère contre cet aveuglement, cette ingratitude inimaginable de la part des hommes et des femmes, non-juifs et juifs, à son égard? Il transforme l'histoire en miracle tellement puissant et on continue à ne pas vouloir voir. C'est sans doute, comme je l'expliquais dans d'autres cours, ce à quoi nous faisons allusion lorsque nous disons 3 fois par jour dans notre prière, Maître du monde, ouvre mes yeux et permets-moi de voir ton retour à Sion. Pourquoi dire ouvre mes yeux et permets-moi de voir ton retour? Maître du monde, permets-moi de voir ton retour. Pourquoi rajouter ouvre mes yeux? La réponse est évidente. Parce que même à l'époque du retour, il y aura des centaines, des millions de yeux qui seront fermés, qui ne s'ouvriront pas et qui ne verront rien. Maître du monde, je te demande 2 choses, pas seulement d'être présent au moment où tu reviendras, mais ouvre mes yeux au moment où tu reviendras pour que je puisse voir que tu reviens et que tu nous ramènes. Peut-être, et je terminerai mon exposé par ce peut-être, et on va passer après à vos questions. Peut-être que le phénomène est celui que j'ai souvent déjà expliqué. Lorsqu'une lumière trop forte s'ouvre devant les yeux d'une manière subite, sans préparation, eh bien ça nous aveugle et on ne voit plus rien. Peut-être que c'est ce phénomène que nous vivons dans nos générations.
Le retour d'Israël sur sa terre est un phénomène tellement lumineux qu'il nous éblouit et nous aveugle. Et ceux qui ne sont pas méritants ne voient plus rien. C'est peut-être ce qui se passe. Au niveau des nations, c'est évident. Et au niveau des grandes parties d'Israël, ça l'est aussi. La lumière est trop forte, et pour avoir le mérite de la voir sans être aveugle, il faut effectivement avoir des réceptacles spirituels et moraux, et une authenticité, une honnêteté que la majorité n'a pas. Et c'est pour ça que la majorité ne voit rien. Voilà, c'était une introduction qui est venue droit du cœur, qui ne suggère pas forcément des questions précises, mais je voudrais que vous preniez la parole pendant à peu près 20 minutes pour conclure ce message. Alors, première question, Marlène. Juste un instant. Bon, Marlène. La renaissance d'Israël sur sa terre est l'événement le plus émouvant de l'histoire. La nôtre est celle de l'humanité. Ne pas voir cela relève avant tout de la mauvaise foi. Qu'Hachem nous préserve de sa colère juste avant le cours de ce soir, j'ai vu le film de Drancy, Dernière étape avant l'abîme. Comment expliquer que les juifs, même traditionnalistes, ne voient pas que tout semble repartir de plus belle? J'ai évoqué justement ce problème à la fin du cours. J'ai parlé peut-être d'une lumière qui est trop grande et qui aveugle. Peut-être je devrais compléter en disant que je pense que c'est lié aussi à une mauvaise compréhension, une mauvaise approche de la notion de la délivrance, de la venue du Mashiach, telle que malheureusement elle a été tronquée, falsifiée, mal enseignée par beaucoup de nos enseignants durant toute l'histoire. Sans rentrer trop dans les détails, je pense que la grande erreur qu'ont fait une grande partie des enseignants qui n'étaient pas les vrais maîtres d'Israël, mais qui malheureusement avaient trop souvent pignon sur rue, c'est qu'ils ont présenté la délivrance d'Israël comme un phénomène tout à fait fantastique, hollywoodien, des miracles, des feux d'artifice, le retour immédiat de l'humanité tout entière à Dieu grâce aux paroles de lumière qui sortiront de la bouche du Mashiach, bref, les 10 commandements hollywoodiens. Et malheureusement, la vérité vraie n'a pas été enseignée au grand public, elle n'était connue que d'une poignée de juifs qui étudiaient profondément et honnêtement la Torah et comprenaient ce qui allait se passer. La grande majorité n'imaginait pas que le retour se ferait de cette manière-là, en passant par des leaders qui ne représentaient pas vraiment la Torah d'Israël, comme Herzl, Ben Gurion et d'autres. La grande majorité des Juifs s'imaginaient que tout de suite allait arriver le Mashiach sur un cheval blanc et qu'il allait nous porter sur ses ailes et nous ramener en Terre Sainte et que le temple, le 3e temple, tomberait directement du ciel et se poserait sur le mont du temple. Ça paraît stupide, mais jusqu'à aujourd'hui,
Beaucoup pensent que c'est ce qui se passera et sont toujours dans l'attente de ce genre de phénomène. Mais il y a un siècle ou plus, 99,9% des Juifs attendaient une délivrance de ce type. Et lorsqu'elle a véritablement commencé, et sont venus des leaders qui ne représentaient absolument pas ce qu'on attendait, personne n'a vu, personne n'a entendu, personne, la majorité en tous les cas n'a pas pris ça au sérieux. Les nations non plus. Et donc finalement le phénomène s'est déroulé sans que personne n'y prête vraiment attention. Et quand ça a vraiment pris, c'était déjà trop tard et les nations se sont dit mais qu'est-ce qu'on a fait? Comment on les a laissés revenir? C'était déjà trop tard. Évidemment, de plus en plus de Juifs ouvrent les yeux. Évidemment qu'aujourd'hui, Israël d'aujourd'hui n'est pas l'Israël d'il y a un siècle ou même il y a 50 ans. Aujourd'hui, de plus en plus et de plus en plus de Juifs pratiquants, non pratiquants, moins pratiquants, sont de plus en plus fortement, puissamment conscients qu'on est en face d'un phénomène qui véritablement s'appelle les débuts de notre délivrance. Ceux qui continuent à nier, que ce soit parmi les religieux ou les non-religieux, deviennent de plus en plus la minorité, qui est de moins en moins crédible, et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont de véritables idolâtres. Et c'est évident qu'au fur et à mesure, en ce qui concerne le peuple juif, très vite, la grande majorité des Juifs vont réaliser, avec beaucoup de retard, mais vont réaliser malgré tout qu'effectivement, c'est bien la délivrance qui a commencé. Maintenant, si cette prise de conscience avait été faite, c'était réalisé beaucoup plus tôt, peut-être qu'on aurait pu éviter de nombreux malheurs. Et peut-être qu'effectivement, le vrai Mashiach se serait déjà dévoilé depuis fort longtemps. En ce qui me concerne, je n'ai pas le moindre doute que ce qui retarde le dévoilement du Mashiach, c'est justement le fait que la prise de conscience du sens profond de ce que nous vivons depuis de nombreuses décennies, le fait que cette prise de conscience tarde véritablement à être claire et affirmée, c'est ce qui retarde le dévoilement du Mashiach. C'est clair pour moi. Mais doucement, sûrement, mais véritablement nous y arrivons à cette prise de conscience. Et finalement, lorsque la majorité des Juifs en Israël et partout dans le monde prendront conscience que ça y est, la délivrance a commencé il y a de nombreuses décennies déjà, la vraie délivrance, à ce moment-là le Mashiach se dévoilera, j'en ai absolument aucun doute. Hana, pensez-vous que 1/5 de l'humanité va s'en sortir quand Gog et Magog va se produire avant la venue du Mashiach? Déjà, on est en pleine guerre, en plein conflit de Gog et Magog. D'après tous nos maîtres, tous nos commentaires et notre tradition, la guerre de Magog est un processus qui dure sur des décennies, avec des phases plus dures, des phases moins dures. C'est un processus qui commence plus ou moins au moment du retour et qui durera jusqu'au moment de la délivrance finale réelle, le dévoilement du Mashiach. On est donc en plein dans cette période de la guerre de Gog et Magog qui est tout simplement, dit de la manière la plus simple, l'opposition des nations à la reconstruction d'Israël sur sa terre. L'Occident à sa manière, l'islam à sa manière, mais tout le monde est contre. Je parle bien sûr pas du citoyen dans la rue, je parle des idéologies dominantes, politiques, religieuses et philosophiques. Maintenant, 1/5, j'imagine que vous sortez ce chiffre, mais les choses ne sont pas exactement comme vous le dites. Même après toutes les difficultés, parfois peut-être même les horreurs liées au conflit de Gog et Magog, au moment de la délivrance finale, toutes les étincelles de bien, partout dans le monde, juifs et non-juifs, toutes les étincelles de bien seront sauvées. Est-ce que ça fera 1/5, 2/5, 4/5, je n'en sais rien.
Mais il n'y a pas de chiffres fixés à l'avance. Partout dans le monde où se trouvent des hommes et des femmes honnêtes, qui sincèrement, du plus profond de leur être, jusqu'à être prêts à donner leur vie pour cela, partout se trouveront des êtres qui voudront se connecter au maître du monde, au vrai maître du monde, en passant par la Torah d'Israël, juifs, non-juifs. Tout cela traverseront la période de Gog et Magog et seront présents au moment de la délivrance finale. Il s'agit certainement de beaucoup de monde, car même si toutes ces étincelles-là ne sont pas visibles aujourd'hui, elles se réveilleront au fur et à mesure que l'âme enfouie au plus profond de chacun d'entre nous, sentira et ressentira que véritablement nous nous approchons de la délivrance finale. Morossi noto, n'est-ce pas aussi parce que les nations ne veulent pas de la Torah qu'ils sont aveugles? Votre question effectivement suggère des notions extrêmement importantes. Il est absolument évident que derrière la reconstruction d'Israël sur sa terre se cache surtout et essentiellement la mission d'Israël dans ce monde, devenir un modèle pour les 70 nations. Il est évident que dans leur subconscient, dans leur inconscient ou dans leur conscient, peu importe, le monde sait que si Israël réussit, tôt ou tard, Israël s'attachera à réaliser son véritable projet, qui n'est pas uniquement la reconstruction de la nation sur sa terre, mais la reconstruction de son identité et de sa mission à partir de sa terre, celle d'être le modèle pour l'humanité tout entière. Et vous avez 100% raison. Je pense que c'est plus encore dans l'inconscient que dans le conscient, mais les nations sentent que finalement elles devront abandonner leurs idéologies, leurs mensonges, leurs idolâtries et leurs croyances falsifiées à partir du moment où Israël réussira. Et comme je l'ai dit dans d'autres cours, Jérusalem et le Temple deviendront le haut lieu de la foi mondiale, de la spiritualité authentique, et tout ce qu'il y a de faux, de mensonger dans ce monde disparaîtra. Et comme bien évidemment le faux et le mensonge sont les armes des puissants, les puissants ne sont pas prêts à lâcher leur pouvoir si facilement. Ils ont besoin du faux et du mensonge pour continuer à dominer, à écraser, à profiter. Et donc c'est évident que leur pire ennemi c'est Israël et la réussite d'Israël. C'est la raison pour laquelle, partout, à quelques exceptions près, tous les pouvoirs politiques dans le monde entier sont contre l'État d'Israël, parce que les dirigeants politiques sont précisément ceux qui refusent qu'Israël puisse réussir, parce que ce sera la fin de leur règne, de leur profit, de leur culte de l'ego, de leur puissance, de leur pouvoir. Ce sera finalement la fin du mensonge et l'installation sur terre de la vérité vraie. Et ça, ils ne sont pas prêts à l'accepter. Philippe, si certains ne voient pas, il n'est peut-être qu'à regarder l'agitation des dominants qui ne sont pas aveugles, ni éblouis eux, pour constater ce qui vient. Oui, vous avez raison, qu'avoir la manière, si j'ai bien compris votre question, la manière irrationnelle avec laquelle le monde s'acharne contre ce petit minuscule État qui est grand comme 2 provinces en France, alors que le monde est dans un état catastrophique partout ailleurs, et que le seul souci des nations, c'est de condamner Israël, récemment encore, pour ce qui s'est passé à Gaza, la chef du tribunal de La Hague ose dire, d'une manière qui est tellement, je préfère me taire, que le dossier d'Gaza est son dossier prioritaire, ce qui la préoccupe le plus,
ce qui l'empêche presque de dormir, alors que partout dans le monde, on ne veut même plus parler de l'horreur qui s'y déroule parce que c'est inexplicable, ne serait-ce que ce qui se passe en Syrie. Au lendemain même de cette prise de position, de cette tarée mentale qui s'inquiète plus que toute autre chose de ce qui se passe à Gaza, il y a les bombes chimiques qui tombent en Syrie et qui tuent des centaines d'enfants. Vous l'avez vu réagir, vous l'avez vu dire quelque chose? Non. Donc c'est évident que la réaction des dirigeants est tellement écœurement irrationnelle que là aussi ça devrait pousser les gens à dire forcément il se passe quelque chose. Comment qu'on peut à ce point haïr et se focaliser sur un petit peuple qui est de loin, de très loin, le pire des peuples, même s'il a sans doute d'énormes défauts. Pourquoi toute l'histoire politique du monde se focalise sur Israël? Ça devrait aussi pousser les gens à se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais là aussi, je répondrai de la même manière. Quand la lumière est trop forte, on ne voit plus rien. Je rajouterai en ce qui concerne l'attitude des nations que malheureusement, ça fait 2000 ans de toute façon que le monde s'est habitué à ce qu'on tape sur les juifs. Donc à la rigueur, si on tapait plus dessus, c'est ce qui commencerait à étonner les gens. Mais frapper sur un juif, sans aucune raison, c'est devenu la seconde nature de l'Occident. Donc c'est pour ça que ça n'étonne personne. Qu'une débile mentale parle du dossier de Gaza comme étant sa priorité. Le lendemain, on massacre des centaines d'enfants en Syrie à l'arme chimique. Et puis elle est en train de jouer au golf ou en train de boire un pastis avec son amant ou je ne sais quoi. Voilà. Parce qu'elle se fout royalement des enfants syriens. Mais par contre, un juif qui éternue, alors là, on ne peut pas passer ça sous silence. Vous vous rendez compte, il a osé éternuer pendant qu'un Palestinien passait. C'est une provocation, ça. Tout de suite, Conseil de sécurité. Évidemment. Mais malheureusement, le monde est habitué à cette ordurier, à cette abomination. Et donc, c'est pour ça qu'il ne réagit plus. Ça fait 2000 ans qu'on lui vend ce genre d'abomination. Alors, Urni, je pense qu'une grande partie de ce désastre vient des médias, qui font un lavage de cerveau des peuples et qui sont financés par les ennemis d'Israël, qui veulent éradiquer l'État d'Israël de la carte, mais aussi les peuples qui sont devenus, etc. Bien sûr, hyper lâche, bien sûr. Vous avez tout dit, vous avez tout compris, tout le monde sait que toute la presse occidentale est entre les mains du Qatar, c'est eux qui financent, comme d'ailleurs tout aujourd'hui, plus rien n'appartient à la France. Les plus grands hôtels parisiens, les plus grandes équipes de foot, les plus grandes industries parisiennes, françaises et européennes appartiennent aujourd'hui aux Arabes. Et ça commence déjà aussi fortement aux États-Unis. Ils savaient très bien que le pétrole allait bientôt cesser d'être la source principale de revenus, et ça fait déjà quelques bonnes années qu'ils ont commencé à investir partout ailleurs, et qu'ils ont acheté finalement l'Occident. Et donc automatiquement, à partir d'un moment où un journal, l'un des plus célèbres d'entre eux, c'est le Times, qui est entièrement entre les mains des Arabes, financé secrètement bien sûr, mais tous les jours on en apprend un peu plus. C'est pour ça que le Times est tellement anti-israélien. Pareil pour tous les journaux français, qui, comme on le sait, la presse, ça fait longtemps qu'elle leur est coulée, la presse de papier surtout, leur est coulée depuis longtemps si le Qatar n'avait pas investi dans toute la presse internationale. Quel est le pire ennemi, ou l'un des pires ennemis d'Israël, c'est bien sûr le Qatar et les Émirats arabes. Et donc automatiquement, c'est évident que le petit Français, qui ne veut pas voir la vérité vraie, parce qu'elle est facile à voir, et qui du matin au soir lit des articles abominables sur Israël, comment voulez-vous que petit à petit il n'arrive pas à être convaincu que c'est vrai? Mais avec un minimum d'honnêteté et de bon sens, il s'apercevrait que c'est des articles français, des articles écrits en français, mais motivés et dictés mot par des Arabes, et les pires ennemis d'Israël.
On continue, on va encore répondre à une question. Merci pour les questions, vraiment, comme d'habitude. D'ailleurs, ce séminaire Groupe Rai est toujours une grande réussite. Grâce à vos questions, en grande partie, qui sont très très importantes. Et avec votre permission, je vais mettre ce séminaire de manière intégrale sur le site dès demain, j'espère, parce que je voudrais que tout le monde puisse en profiter. Anna, que faut-il pour qu'Israël réussisse? Le retour de tout le peuple sur sa terre? Comment combattre le Erev Rav? Bon, beaucoup de questions. En une question, je répondrai très globalement, parce que, avec toutes mes excuses, je suis un petit peu fatigué. D'abord, le retour de tout Israël sur sa terre est fondamental. Tant qu'il y aura des Juifs, et trop nombreux sont ceux qui sont encore en dehors de notre terre, c'est évident que la délivrance ne peut pas aboutir. J'ai déjà dit des dizaines de fois dans différents cours que chaque Juif qui vit aujourd'hui en dehors de notre terre, à l'exception de sans doute de nombreuses exceptions qui ont une véritable et juste raison d'être là où ils sont parce qu'ils apportent quelque chose au peuple juif et au monde là où ils sont, c'est-à-dire 1 sur 1 million. À part cela, donc tous pratiquement, chaque Juif qui est encore en dehors de notre terre est complice, consciemment ou non, de tous les malheurs qui tombent sur Israël et retarde, consciemment ou non, la venue du Mashiach. Donc c'est clair que l'une des étapes les plus importantes pour avancer réellement vers la délivrance, c'est le retour de tout Israël sur sa terre. Et aussi et en même temps, et surtout, le retour d'Israël à la Torah, ce qui se réalise de plus en plus partout dans le monde, et surtout ici en Israël. Le retour d'Israël à la Torah redonnera sa véritable identité, sa véritable force à notre peuple, et automatiquement toutes les forces et toutes les énergies de la délivrance se dévoileront. Voilà. À tous et à toutes, encore une fois, merci pour vos interventions, merci pour vos questions. Merci au Maître du Monde d'avoir été une fois de plus avec nous dans cette soirée très très importante. Ce séminaire, comme je viens de le dire, avec votre permission, sera mis sur le site pour que des milliers d'autres puissent en profiter. Je pense que c'est un message très fort que nous avons échangé ce soir. À tous et à toutes, une très très bonne soirée et à très très bientôt.